Bonjour tout le monde, je suis Stéphanie des Sœurs de Cœur, une communauté qui a pour but d'aider les femmes à s'aimer davantage, à augmenter leur bien-être au quotidien, des femmes professionnelles occupées sûrement comme vous. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité, la chance de vous présenter une femme fantastique, Cindy Di Pietro. Alors, bonjour Cindy. Allô, Stéphanie. Est-ce que tu peux dire ce que tu fais? C'est quel genre d'aide que tu amènes aux femmes professionnelles occupées qui veulent plus de bien-être au niveau financier? Et mon Dieu, fais concrètement, mais moi, en fait, je fonctionne, ça fait 4 ans, en fait, que j'ai mes cohortes en ligne. Pourquoi en cohorte? Parce que j'ai déjà fait du individuel et je trouve qu'on touche juste la surface. Alors qu'en cohorte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va en profondeur. On parlait juste avant d'enregistrer, justement, pour moi, l'importance du concret, d'avoir des résultats, d'être dans l'action. Fait que vu que toutes les femmes, justement, ont une réalité qui est différente l'une de l'autre, chacun a des objectifs différents, chacune a un revenu, des dépenses, des dettes complètement différentes les unes des autres. Donc, quand on est en cohorte, on est capable justement d'aller travailler les deux piliers, donc le pilier mindset et le pilier stratégie, structure, ce qui fait en sorte que là, on rentre dans la situation propre de la personne et là, on est capable d'aller chercher des résultats concrets pour être capable d'avoir une meilleure réalité plus alignée avec ce qu'elles recherchent dans le fond dans leur vie tous les jours. Fait que qu'est-ce que je fais dans le fond, mon nom, si on veut, là, c'est créatrice de mindset et de structure financière. Donc, j'aide les gens, j'accompagne vraiment les gens à se réaligner par rapport à l'argent, avoir une meilleure relation avec l'argent et des meilleures stratégies à mettre en place à tous les jours. Je ne suis pas conseillère en sécurité financière parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Tu vends des assurances, tu vends des placements. Pas du tout. J'ai une équipe, par exemple, qui s'en occupe de cette portion-là parce qu'elle n'est pas négligeable. Par contre, ce n'est pas moi ce que je fais. Je travaille de pair avec les professionnels parce que de par mon expérience, de par mon expertise avec les 4 dernières années, je suis capable vraiment d'aller enligner les gens pour se rendre compte qu'il y a beaucoup plus dans la vie que ce qu'ils pensent. En fait, la réalité d'aujourd'hui n'est pas nécessairement la réalité de demain, même si on se rend compte que, mon Dieu, c'est catastrophique, je ne pensais pas que je m'étais rendue aussi loin ou je n'ai jamais été capable d'économiser, comment j'ai pu avoir autant de dettes, je ne suis pas capable d'atteindre certains objectifs. Bref, moi, je suis capable de leur faire voir un nouveau monde, dans le fond, d'être capable d'ouvrir leur éventail de possibilités, puis d'aller piger dans d'autres sphères, dans d'autres cartes du monde pour être capable d'agrandir la leur, puis être capable d'atteindre leurs objectifs. Financier. Financiers. Bien, en fait, oui, c'est la base, la base, c'est ça, mais généralement, quand on travaille dans tous mes programmes en général, oui, les finances s'améliorent, mais il y a beaucoup d'autres sphères aussi qui sont travaillées de par le fait qu'on travaille beaucoup sur soi, aussi à travers de tout ça, qui amène, veut pas, aussi d'autres transformations dans d'autres sphères de vie aussi. Par exemple? Ben, juste un exemple comme ça, il y en a une des fois qui m'a dit ben, depuis que j'ai fait ta formation, sexuellement, c'est meilleur maintenant parce que le stress est moins là. Avec la famille aussi, les ados, beaucoup. Quand on essaye de leur montrer quelque chose que nous-mêmes, on ne sait pas, c'est plus difficile. D'eux, d'avoir mis en place une structure, sont capables d'enseigner ça à leurs enfants. Donc, c'est un super bel héritage que beaucoup d'ados vont suivre avec leurs parents, commencer à mettre de l'argent de côté super tôt et tout. Donc, ça fait vraiment une belle dynamique familiale aussi. Il y en a tellement de sphères qu'on peut toucher. Génial! Vraiment, il y a des gens qui vont se lancer en entreprise qui n'avaient plus nécessairement cette flamme-là parce qu'ils croyaient que ce n'était pas possible. Mais d'avoir ce travail-là, c'est j'ai envie de me lancer à mon compte, j'ai envie de toucher à plus. Fait que ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de sphères. Là. Wow, magnifique! Oui, c'est Et vraiment le fun. C'est beau ouais, de voir les gens s'épanouir comme ça. ouais, comme des fleurs. Oui! Et dis-moi, quand tu sais, dans ta pratique, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené vers ce questionnement dans le monde des finances par rapport à ta vie personnelle? Ah là là, moi j'étais une ancienne avocate de formation, donc je gagnais quand même bien ma vie. À 27 ans, je suis devenue avocate, un petit peu sur le tard, parce que j'ai travaillé comme technicienne juridique au gouvernement aussi avant. J'ai fait mon droit, je faisais à peu près 70-75 000 par année, 60 000 de dettes quand même en étant avocate au gouvernement. Donc, c'est pas parce qu'on fait de l'argent que on sait la gérer nécessairement et c'est pas Mais parce qu'on a pourquoi toutes ces dettes? Pourquoi d'où est-ce qu'elles venaient, ces dettes? de la méconnaissance, du je m'en foutisme, carrément aussi, parce que pour moi, c'était
J'en ai, je vais en avoir, j'ai envie d'avoir du plaisir. C'était une déconnexion de moi-même, carrément. Là. C'est des mauvais choix, clairement. À l'époque, que je ne voyais pas nécessairement comme des mauvais choix. Des restaurants, des vêtements, des voyages, des sorties. Name it, il n'y en avait pas de limite. Là. C'était sky's the limit. Puis l'affaire, c'est que l'argent, c'est sournois. Hein? Parce que quand tu dois de l'argent, mais en fin de mois, tu stresses. Mais après ça, tu as une paye qui rentre. Fait que tu es comme, ça va bien, je vais souffler un petit peu pour que finalement, ben, tu te réessouffles en cours de mois pour que tu vives copier-coller pendant des mois et 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 des mois. Moi, ça a déboulé comme ça pendant plusieurs années. Je n'ai pas eu 65 000 de dettes en claquant des doigts. Et j'étais monoparentale quand j'ai décidé de faire ma faillite personnelle. Moi, j'ai fait une faillite personnelle qui m'a amenée à faire un gros travail sur moi. Ça a été le plus gros travail ever que j'ai fait sur moi-même. Je suis allée voir le syndic, j'ai signé et j'ai dit plus jamais je vais revenir dans cette situation-là. Je m'engage envers moi-même. Fait que j'ai pris des formations. J'ai moi-même, après ça, j'ai quitté le droit. Moi, j'ai quitté le droit avant de faire ma faillite. Donc, j'ai quitté le monde du droit. J'avais une petite entreprise que j'avais partie, que j'amenais directement dans le mur parce que mon mindset financier n'était pas bon. Donc, mes façons d'approcher ma clientèle étaient très mauvaises. J'ai décidé de faire une faillite là quand j'ai touché le plus grand mur ever. Je n'arrivais plus à respirer. Je ne voyais plus comment j'allais nourrir mon enfant. Je voyais plus de ressources, mais je suis quelqu'un qui est très capable de s'automotiver toute seule. Donc, j'ai été puisée dans mes énergies. J'ai pris les connaissances de tout ce que je pouvais faire. Pour moi, c'était irréaliste de payer 65 000 de dettes pour plein de raisons. Il y en a des gens qui vont travailler pour le faire pendant des années, pendant 10 ans, vont rembourser leurs 65 000. C'est très noble. Moi, il était hors de question. J'avais envie de recommencer à zéro et de me donner cette chance-là. Donc, comme je disais, j'ai pris des formations. J'ai été travailler pour un courtier hypothécaire à 18 pièces de l'heure. Fait qu'on s'entend que je n'étais plus du tout le même portefeuille que avant de faire ma faillite. Et pourtant, en 3 mois, j'avais réussi à ramasser environ 3 000 $. Je n'avais jamais vu ça de côté. Là. Alors que là, je passais de 40 $ de l'heure à 18 $ de l'heure. Fait que ça a été quoi mon chiffre? Ça a vraiment été mon mindset puis mes stratégies. Tu sais, je mettais vraiment de l'argent de côté, je me payais en premier, j'ai diminué certaines dépenses temporaires. Je regardais vraiment, je jonglais avec qu'est-ce que je pouvais faire pour que ça fonctionne. Ma vie était beaucoup plus légère à ce moment-là. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai l'entreprise Cindy Di Pietro Inc., dans le fond. Et j'ai défait un petit peu toutes les... Tu sais, quand on dit « mais tu fais une faillite, tu ne peux plus rien faire dans la vie après », là, mais c'est complètement faux. Ça dépend vraiment de ta volonté, du travail que tu vas faire par la suite. J'ai été libérée de ma faillite en juillet 2017 et j'ai acheté ma maison. Comment? Félicitations. Merci, c'est 9 mois. J'ai fait mon 9 mois et en janvier 2021, donc cette année, moins de 4 ans après, j'ai acheté ma maison toute seule. C'est vraiment, c'est de dire, ben, des fois, justement, les notions qu'on a par rapport aux finances, les croyances qu'on a, pas nécessairement fondées. Moi, les gens, tout le monde me disait, t'es folle de faire ça, tu peux pas faire ça, tu n'auras plus jamais accès au crédit, tu pourras jamais t'acheter une maison, tu pourras pas te louer une voiture. Pourtant, j'ai une location de voiture, j'ai une maison, j'ai des cartes de crédit, j'ai tout ça et j'ai plus de dette. J'en ai pas de dette en ce moment, ben, à part mon hypothèque, là, on s'entend, là. Mais sinon, j'en ai pas. J'ai vraiment, vraiment appris à travailler avec des structures, avec un mindset qui est différent. Puis là, on va me dire, ouais, mais tu as choisi la voie facile, tu as fait une faillite, c'est facile quand on recommence from scratch. Malheureusement, moi, j'en vois plein qui ont fait des faillites, des propositions consommateurs, puis qui reviennent comme chez nous. Cindy, je m'en vais, je retourne vers une faillite puis une proposition consommateur. Pourquoi? Parce que les fondations n'ont pas été travaillées. C'est bien beau avoir un super beau plan de match. Si la base, tes patterns, comment tu agissais avec l'argent avant de faire une proposition ou une faillite, tu ne le changes pas en cours de route, bien, c'est un cycle. Tu vas vivre des cycles puis ça va revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est un gros travail à faire, mais c'est possible. Puis j'en vois des transformations régulières. Puis on n'est pas obligé d'attendre non plus de vouloir de faire une faillite ou une proposition consommateur pour s'attarder à ces chiffres. Tu sais. Mm-hmm. Fantastique. Dans ta pratique, tu vois aussi beaucoup de femmes. Quelle erreur tu vois qu'elles font le plus souvent? Il y a 2 types. Il y a les femmes qui prennent vraiment tout en charge les finances du couple, si on veut, puis qui font juste
payer, recevoir, payer, recevoir, payer, recevoir, payer, recevoir, sans nécessairement regarder ce qui rentre, ce qui sort. C'est juste vraiment un... Fait qu'ils prennent tout le fardeau, sont très stressés par rapport à tout ça parce que le mari, il sait pas ce qui se passe. Tu as ce type-là, il y en a qui c'est le contraire, là. Ils ne savent pas ce qui se passe, fait qu'eux essayent de tout boucher les trous sans en parler parce que c'est eux, fait que c'est un gros fardeau, il faut que ça fonctionne, il ne faut pas qu'on ait trop de dettes, faut pas, je ne veux pas qu'ils sachent qu'on a dépensé trop là, si, ça, fait que c'est dans le fond, ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, ils font juste faire du machinal, dans le fond. On paye, on reçoit, on paye, on reçoit, on paye, on reçoit, on paye, on reçoit. Et il y a l'autre côté qui ne regarde pas du tout leurs chiffres, c'est le mari, justement, qui s'occupe de tout ça. Ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui se passe dans leurs finances. Ils ne savent pas c'est quoi les dettes qu'ils ont. Ils ne savent pas c'est quoi le revenu du conjoint. Ils ne savent pas eux-mêmes c'est quoi leur revenu qui rentre. Pour vrai, la plupart des gens, quand je leur demande combien tu fais par mois, je ne sais pas. Le monde ne le savent pas. Combien ça te coûte par mois vivre? Je ne sais pas, plus ou moins. Mais plus ou moins, avec des plus ou moins, on ne se rend pas nulle part. Fait que, c'est beaucoup d'erreurs comme ça que je vais voir. C'est soit quelqu'un, comme je dis, qui prend tout le fardeau, mais sans nécessairement comprendre les chiffres, comprendre ce qui se passe. Puis tu as les autres qui délèguent complètement tout à le conjoint. Puis on ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas combien il fait mon mari. Je ne sais pas combien qu'on doit sur telle carte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fait que, il y a beaucoup de je ne sais pas. Donc, tout ce qui est la mésinformation, la méconnaissance et tout ça, c'est très, très, très énorme, très flagrant au Québec, que je remarque en tout cas. On ne sait pas. On ne sait pas combien qu'on fait, on ne sait pas combien qu'on dépense, on ne sait pas combien qu'on a de dettes, on ne sait pas. Dernièrement, une stupidité, là, c'est banal là, comme indice, mais j'en ai eu 2 dans le même cohorte, puis ça m'a comme réveillé vraiment une cloche. On va acheter, on va se procurer des choses sans se poser de questions. Il y en a 2 dans la même cohorte, c'est rare là quand même. Et on a acheté une thermopompe. Une thermopompe, 10 000 je pense que c'est le prix de la thermopompe que tout le monde, quand il y a un petit monsieur qui vient chez vous, c'est 10 000 Puis là, la personne, elle me dit, mais ça fait 4 ans que je paye, puis je dois encore tant. C'est quoi ton taux d'intérêt? Mais je pense que c'est 10 points quelque chose, mais c'est 10 points quelque chose journalier. C'est pas annuel. Eux autres, ils pensent que c'est annuel, mais c'est journalier. Fait qu'ils vont payer pratiquement toute leur vie, ça. Cette espèce de thermopompe-là, parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder. On me dit que c'est 10 000. On ne pose pas plus de questions que ça. C'est fou. Puis même quand on est confronté à des experts, on va voir, admettons, on va à la banque. On s'attend à avoir un service de quelqu'un qui se connaît plus que nous. Mais c'est important d'avoir les connaissances quand même. Par exemple, j'avais une ancienne étudiante, avait 45 000 de dettes environ, 15 000 de REER. Mais le petit bonhomme à la banque, il a dit de sortir ses REER pour payer ses dettes. Mais non, tu ne fais pas ça. C'est comme illogique de faire ça parce que ton 15 000 de REER ne sera pas 15 000 parce que tu t'es imposé. Fait que tu ne payes même pas le quart de tes dettes. J'ai une autre de mes clientes fait affaire avec un conseiller en sécurité financière, lui fait confiance, fait 3 prêts REER, tu es obligé d'aller en proposition consommateur, pas capable de rembourser ses prêts REER. Fait que c'est bien beau, tu as des REER, mais il faut que tu les rembourses. Si tu n'as pas les reins assez solides, tu t'en vas directement dans le mur. Fait que l'importance de soi-même, être capable de s'octroyer les connaissances, pour être capable de challenger l'expert qui est devant nous. C'est super important, c'est notre responsabilité, c'est notre argent, c'est notre vie. Fait que c'est ça que j'essaie d'inculquer aux gens, c'est que c'est bien beau que tu sois entouré de gens extraordinaires qui vont t'aider, mais il faut que tu sois capable de leur amener du challenge à ces personnes-là parce qu'eux autres, ils ont la réalité qu'ils voient sur papier, mais ils ne savent pas où que tu t'en vas, où tu as été, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi... Ils n'ont pas ces informations-là. Puis ça se peut qu'il y ait des mauvaises informations. L'humain est humain. Fait que ça se peut qu'on te donne une mauvaise information. Ça se peut que tu tombes sur un mauvais conseiller. Ça se peut que plein de choses. Par contre, si tu as les cartes en main pour être capable de challenger au bon moment, bien, généralement, tu es beaucoup plus en business, comme on dit, et beaucoup plus backé pour prendre les bonnes décisions. Mm-hmm. Fait que de qu'est-ce que je comprends, c'est vraiment toi, tu veux vraiment apprendre aux femmes à apprendre à pêcher. Ça veut dire pas seulement d'attendre qu'on lui ramène du poisson comme aller voir à la banque puis espérer que la personne soit pas crosseuse, entre guillemets, ou bien manque d'informations, ou bien même l'exemple de la thermopompe aussi, que la personne, c'est très important pour toi d'apprendre aux femmes à s'éduquer par rapport à tout ce qui est finance au lieu d'attendre après les autres. Que ce soit la personne qui prend tout en charge, qui fait juste payer automatiquement à la femme qui laisse tout à son conjoint. Oui, il peut gérer si elle veut. Chaque personne peut avoir des responsabilités, mais qu'elle soit informée aussi de ce qui se passe. Tout à fait, parce que de toute façon, on n'est pas à l'abri personne d'un décès. On n'est pas à l'abri personne d'une séparation.
J'en ai vu beaucoup, moi, partir from scratch, puis dire, ben je pars toute seule, puis je savais pas que j'avais autant de dettes, puis je savais pas que je sais pas par où commencer, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je sais même pas si j'ai accès à une propriété, je sais même pas, c'est triste là, de se dire, ben il faut reprendre le contrôle, il faut reprendre la maîtrise, il faut reprendre ce pouvoir-là qu'on a d'au moins comprendre ces chiffres, les maîtriser comme il faut, parce qu'après ça, sky's the limit. Je veux dire, l'argent, à partir de quoi, 14, 15 ans, on commence à en avoir. Fait que plus vite on la comprend, on la saisit, imagine les possibilités qui sont possibles par la suite. Tu sais, sans nécessairement, comme je dis tout le temps, admettons aux gens, le but, là, c'est pas de devenir ton propre comptable, c'est pas de devenir ton propre conseiller en sécurité financière, c'est pas de dire, bon, ben le meilleur move pour moi aujourd'hui, c'est X. C'est de te dire, bon, j'ai envie de faire ça, voici ce que je pense qu'il y en est, fait que je vais aller voir un professionnel et je vais le challenger avec ce que je pense. Là, au moins, j'amène de l'eau au moulin. Je suis capable d'être partie prenante à la conversation avec l'expert. Là, il sait que, wow, surtout les femmes, des fois encore dans un monde d'aujourd'hui, les femmes ne connaissent rien, hein, elles ne connaissent rien avec l'argent, fait qu'on va essayer de leur passer une petite vite. Par contre, si tu amènes du jus, tu es capable de les challenger. Oh, pardon, je fais affaire avec quelqu'un qui a l'air de se connaître un peu plus. Je vais peut-être lui donner vraiment toutes ces possibilités au lieu d'y aller vers ce qui va me donner le plus d'argent dans mes poches à la fin de la journée. Moi, j'ai failli me faire avoir aussi, avant même de faire tout ça. J'avais un homme un gars, en fait, avec qui j'allais au secondaire, il m'avait approché, je venais de faire ma faillite, il m'avait approché pour j'étais entrepreneur, donc il m'avait approché pour une assurance maladie grave. Puis à l'époque, j'ai dit, ben moi, je ne veux pas payer trop cher, tu sais. Fait que là, il m'a dit, mais non, 38 par mois, puis tu as ton assurance maladie grave, puis tu vas pouvoir retirer les primes dans 40 ans, je ne sais plus trop combien, bref, à la retraite. Hey, wow, 38$, c'est fantastique. Bring it on! 38$, ça rentre dans mon budget. Quand j'ai commencé, guichet limité, quand j'ai bâti mes entreprises, je me suis entourée vraiment d'experts qui avaient la même vision que moi, les mêmes valeurs et tout. Donc, la conseillère en sécurité financière avec qui je faisais affaire m'a dit, tu veux-tu me donner tes contrats? Je vais les vérifier pour toi, juste pour être sûr que tout est beau. Ben oui, go for it, tu sais. Et elle regarde, elle me dit, on a un problème. What's the problem? Mon assurance maladie grave que je payais 38$, c'était pas un 38$ fixe. Dans 10 ans, j'aurais payé 1000$ par mois. Wow! Une assurance maladie grave. Fait qu'on s'entend que même si tu es intelligent, là, même si tu fais 12 millions par année, là, tu ne vas pas payer 1000$ une assurance maladie grave, OK? Non, c'est de l'argent gaspillé. Fait que j'aurais arrêté ma prime. J'aurais arrêté, donc j'aurais perdu tout ce que j'ai mis. Je n'aurais pas pu retirer dans 40 ans. Cet argent-là, je l'aurais arrêté, c'est impossible que je paye 1000$. Là, on a réajusté. Je paye 193 par mois, je pense, pour toute ma vie au complet et je retire 45 000 à 65 ans. Fait que comprends-tu que si jamais j'avais jamais remis le nez dans ces affaires-là, je ne m'étais pas informée auprès des bonnes personnes, je n'aurais pas challengé. À l'époque, je n'avais pas challengé, je n'avais pas ce réflexe-là. Maintenant, peu importe qu'est-ce qu'il y en est quand j'étais avec mes étudiants, j'ai challenge. J'ai challenge sur ces affaires-là pour qu'ils aient les réflexes, eux, d'aller challenger après quand ils vont aller chercher ce type d'assurance-là, ce type de placement, ce type de... Peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire comme move financier, c'est d'être capable de challenger puis de dire est-ce que c'est vraiment la bonne chose pour moi. Fait que c'est banal, là. C'est des petites banalités là, que je suis en train de parler. Mais imaginez les coûts, l'argent qu'on perd, qu'on laisse dormir, qu'on ne maximise pas parce qu'on fait des mauvais choix en pensant qu'on est bien renseigné. Wow! En tout cas, juste avec ces quelques minutes qu'on vient passer ensemble, je pense que tu nous as éclairé énormément sur plein de choses. À la retraite des sœurs, oui, on va se baigner, on va danser, on va se reconnecter avec notre féminité, on va manger, on va profiter du plein air, mais aussi on va s'éduquer en termes de tout ce qui est finance. C'est important, comme tu disais, de reprendre le contrôle. Alors, je vous invite, vous toutes les femmes qui ont ce souci d'augmenter leur bien-être spirituel, financier, à la retraite. On a bien hâte de discuter avec toi, Cindy. Ben moi, je ne suis pas plate, même si le sujet semble plate, là, je ne suis pas plate d'habitude. Tu le rends tellement intéressant. Je vais vous donner le goût de danser quand même quand on va parler d'argent. Merci, Cindy. Merci à toi, Stéphanie. À bientôt. À bientôt.